Salut, moi c'est Paco, le menuisier de Childhood. Depuis que je suis tout petit, je crée des objets en bois. Mon père, menuisier, m'a appris à fabriquer mes propres épées et boucliers de chevalier. Ce qui, quand on a 7 ans, est plutôt cool. Depuis, je suis resté dans le bois et j'ai suivi et obtenu un bac professionnel en menuiserie. À 8 ans, je découvre le skate avec mon oncle. C'est lui qui m'a offert ma première borne. J'arrivais à peine à tenir debout. Et je crois bien que je l'ai cassé. 10 ans plus tard, c'est là que je découvre la longboard. Ça a été un tournant marquant, ou plutôt un slide. Ça fait 1 an, et depuis, dès que j'ai un moment de libre, je le passe à rider. Avec mes potes, on se soutient, on apprend ensemble. Ici, c'est l'atelier. C'est là que se passe la mise en œuvre des plans. On est au cœur de la création. On a tous les outils nécessaires à la réalisation de grands projets. Salut, moi c'est Mehdi, le créatif de Childhood. Quand j'étais petit, pendant que mon frère fabriquait des épées, je dessinais tout le temps des plans de cabanes dans les arbres. Mon père m'expliquait les cotes, comment construire plusieurs étages, avoir de l'électricité en pédalant sur un vélo. Depuis toujours, j'ai des projets en fait, des concepts, des idées qui arrivent en continu dans ma tête. Du coup, je fais des croquis, je teste, j'expérimente des visuels. J'ai besoin de ce mouvement de création parce que c'est comme ça que je me sens bien. Du coup, je me suis dirigé vers des études dans les arts appliqués. Le projet a commencé il y a 2 ans. Un jour, en cours, mon prof de fabrication m'a proposé de créer notre propre longboard. Je me suis dit, c'est carrément cool. Ça a été un déclic. C'est ça que je veux faire. Je suis assez attentif à tout ce qui sort et je commençais à avoir pas mal de vidéos de longboard. Je voyais que l'activité prenait de plus en plus d'ampleur et je me suis dit qu'il y avait une occasion à saisir. Ce qui se passe, c'est que quand Mehdi rentre de cours, je lui explique le projet de mon prof. Et je lui dis que j'ai plein d'idées et que j'aimerais bien en fabriquer dans l'atelier. Moi j'étais super emballé par l'univers. Du coup j'ai commencé à faire des visuels, à créer l'image de la marque, l'esprit qu'il y avait autour. C'est là que j'ai commencé à dessiner des prototypes et en même temps à m'entraîner à la pratique. Au final, on avait des recherches très denses, mais il y avait un blocage. On avait une équipe pour nous aider. L'atelier, les connaissances de mon père, mais on savait pas par où commencer. Comment construire notre projet? Comment apporter quelque chose de nouveau aux utilisateurs? Bonjour à tous, bienvenue au PERCO. Le PERCO, c'est ce Fab Lab social implanté au Cermosem. Le Cermosem, c'est l'antenne rurale de l'université Grenoble-Alpes qui est installée en Ardèche, pour être au plus près du territoire et des acteurs. Donc au PERCO, tout commence autour d'un café. C'est d'ailleurs de là qu'il tient son nom. Le PERCO, il se définit surtout par ce que l'on en fait. L'objectif derrière ce projet de Fab Lab social, c'est de mettre ce lieu à disposition de tous, ainsi que les différentes ressources de l'université, que ce soit des ressources numériques, documentaires, des formations, etc. Et après, je vous accompagne pour construire collectivement toutes sortes de projets sur le territoire. Donc nous, ce que l'on souhaite, c'est vraiment créer les conditions pour que vous puissiez expérimenter des projets innovants sur le territoire. Alors j'espère vous retrouver très prochainement au PERCO. Il y a une grosse descente et bien qu'il y ait un énorme slide sur de l'eau et... Je veux qu'il y ait de l'amour dans l'entreprise, que ce soit avec mes amis, les gens qui viennent travailler. Ça m'a beaucoup plu de travailler avec le PERCO, c'était vachement cool. Enfin d'ailleurs on n'a pas fini, c'est que le début et c'est vachement cool puisque Mélanie est très humaine. La rencontre en fait avec Mélanie, ça nous a permis de nous structurer en fait et d'organiser notre projet. Deuxième journée de travail avec Paco, Mehdi et Noam. C'est un régal à chaque fois de voir la motivation qu'ils peuvent avoir tous les trois par rapport à ce projet, enfin, en tout cas c'est ce début de projet, et de voir la complémentarité qu'il y a entre eux. Ce que je pensais pas qu'on ferait, tout ça, en fait, comme une manageuse en fait. C'est vraiment bien de se faire porter par quelqu'un. Enfin pas porter mais guider. Grâce au PERCO, on sait qu'on peut lancer notre projet, on est d'autant plus motivés, ça nous donne un élan en fait. On arrive vraiment à cheminer et à réfléchir à comment est-ce qu'on peut être innovant sur les différentes étapes de construction du projet. C'est assez frappant de voir que déjà la dernière fois, leur défi principal, c'était de voir comment au printemps prochain est-ce qu'on pourrait commercialiser des planches de board et des t-shirts. Et en fait, aujourd'hui, leur défi a complètement évolué. Notre objectif aujourd'hui, et celui pour lequel on demande les bourses, c'est de faire en sorte que le public puisse participer à la création de notre image de marque. On va créer des animations au niveau territorial dans différentes zones de l'Ardèche. Et c'est d'abord par ce biais que le public va s'approprier le projet, en étant acteur. Je trouve ça fabuleux de voir cette progression, ce cheminement qu'on peut avoir tous les quatre. Donc voilà, j'ai hâte de voir la suite de l'aventure avec eux.